Certains travaillent sans relâche pour devenir millionnaires. D'autres se contentent d'aller au marché aux puces. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quelques trouvailles qui ont permis à leurs propriétaires de profiter d'une retraite très confortable. Vous allez être jaloux. Tolkien lui-même n'aurait sans doute jamais imaginé que son célèbre anneau permettrait à quelqu'un d'obtenir une place VIP pour un concert de Post Malone. Mais un certain Brooke en a fait l'expérience. En 2023, ce fan de Magic the Gathering a acheté un paquet de cartes bon marché dans une friperie. En ouvrant le paquet, il a découvert The One Ring, une carte dont il n'existe qu'un seul exemplaire. Post Malone, en quelque sorte la célébrité geek la plus célèbre au monde, a rapidement eu vent de cette découverte. « Combien en veux-tu » a-t-il demandé à Brooke. Puis, il a transféré 2 millions de dollars sans hésiter une seconde. C'est ça la vraie magie de l'anneau. Le cours mondial d'un gramme d'or est d'environ 145 $. Voyons donc à quel point cette femme s'est enrichie après avoir acheté un petit sac de bijoux chez Goodwill. Un bracelet en or serti de diamants. Ça fait 1. Une bague vintage en or Tiffany, ça fait 2. 2 autres bagues en or, on est à 4. Un pendentif avec un vrai saphir, 5. Un pendentif en or, 14 carats, 6. Et une bague sur mesure d'une valeur estimée à 800 $, 7. Total, une somme d'argent effrayante. Trop effrayante pour être prononcée à voix haute, mais pas trop pour être écrite. Essayez de deviner le prix final dans les commentaires. Un homme est parti à la recherche de vieilleries dans un marché aux puces et a trouvé à la place un trésor de 15 millions de $. C'est ainsi que l'histoire rocambolesque de la première bande dessinée de Superman a finalement trouvé son dénouement. En 2000, la bande dessinée avait été volée chez Nicolas Cage lors d'une fête. L'acteur pensait l'avoir perdue à jamais jusqu'à ce que le hasard fasse bien les choses. En 2011, un autre homme a racheté le contenu d'un garde-meuble abandonné dans l'espoir de dénicher quelque chose de valeur parmi les vieilleries. Imaginez sa surprise lorsqu'il a découvert le trésor disparu de Cage. Après avoir restitué à son propriétaire la bande dessinée, elle s'est vendue aux enchères 2,2 millions de $. Et en janvier 2026, lors d'une vente anonyme, sa valeur a grimpé jusqu'à 15 millions de $. Pas mal pour un petit livret qui coûtait 10 cents en 1938. Comment acheter une célébrité hollywoodienne pour le prix d'une voiture d'occasion? Il suffit de demander à la famille Kierman. En 1974, ils achètent une Ford Mustang GT de 1968 à un détective du New Jersey pour seulement 6 000 $. Les Kierman n'avaient aucune idée qu'il s'agissait de la même voiture que celle conduite par Steve McQueen dans la scène de poursuite du film Bullitt. Sa véritable valeur n'a été révélée qu'en 2020, lorsqu'elle a été mise aux enchères. La voiture s'est vendue pour 3,4 millions de $, ce qui en fait la Mustang la plus chère de l'histoire. En 1969, Neil Armstrong réussit à emporter un sac contenant des échantillons de la Lune et à les ramener sains et saufs. Pendant ce temps, le personnel de la NASA n'arrivait même pas à le garder en sécurité ici sur Terre. Et tout cela à cause d'une erreur d'inventaire. En 2015, l'artefact s'est retrouvé par inadvertance lors d'une vente aux enchères gouvernementales, où une avocate de l'Illinois l'a acheté pour seulement 995 $. Lorsqu'elle l'a envoyé le sac à la NASA pour authentification, celle-ci l'a immédiatement reconnu et a catégoriquement refusé de le rendre. Mais la justice lui a donné raison. Elle a donc mis le sac en vente et a empoché 1,8 million de $ grâce à l'erreur de l'agence spatiale. Avec 220 $ en poche et une chance incroyable, Paul Beatty est tombé par hasard sur un véritable trésor. 2 versions originales de la tête du Christ, l'une à l'huile et l'autre au pastel, se trouvaient dans une brocante de Chicago et semblaient le regarder droit dans les yeux. Paul s'est arrangé pour acheter les 2 œuvres à 100 $ chacune. À peine quelques jours plus tard, il a trouvé un acheteur qui a payé 1000 fois plus. C'est tout simplement un cadeau du ciel. Imaginez que votre mari prenne en secret 50 000 $ à la maison et les dépense pour un bout de carton sur lequel figure un joueur de baseball. Cela ressemble à une bonne raison de demander le divorce, n'est-ce pas? Maintenant, faisons un bond en avant. Ce bout de carton s'avère être une carte ultra rare de Mickey Mantle datant de 1952. Des années plus tard, elle se vend aux enchères pour 12,6 millions de $,
tout à coup, l'histoire prend une tournure un peu différente. Anthony Giordano est l'homme qui a réalisé cet investissement en 1991 et il ne l'a jamais regretté. On peut acheter n'importe quoi sur eBay, même un char de combat hors service. Et pas n'importe quel char, mais un qui renferme un ticket d'or. En 2007, Nick Mead, collectionneur de véhicules blindés, achète un T54-69 pour 37 500 $ et il trouve quelque chose dans le réservoir de carburant. Pas une visite à la chocolaterie, mais plusieurs lingots d'or pesant 5 kilos chacun. En dollars, cela représente environ 2 millions. Et vous imaginez ? L'or était probablement caché par des pillards russes pendant la guerre en Irak. Mais ils n'ont jamais réussi à ramener leur butin chez eux. Allez vérifier votre grenier tout de suite. On ne sait jamais. Vous pourriez y trouver un instrument original des Beatles dont la valeur s'élève aujourd'hui à 12 millions de $. Tout a commencé en 1972 lorsque le chef de la famille Hastings a ramené à la maison une basse Hofner. Il affirmait l'avoir échangée contre quelques livres et de la bière gratuite avec un type rencontré dans un pub. Ce dernier avait déclaré l'avoir volée dans le van de Paul McCartney. La famille n'a découvert que ces histoires de pub étaient en réalité vraies, mais seulement en 2023, lorsque des journalistes ont commencé à parler de la guitare disparue. Ils l'ont rendue à son propriétaire. Le cœur du maître Gagliano s'arrêterait probablement à nouveau s'il savait que son violon fabriqué à la main avait été mis en gage pour seulement 50 $. Le voleur ne savait même pas ce qu'il tenait entre ses mains. L'employé du prêteur sur gage ne le savait pas non plus. Mais la police, elle, le savait. Elle a rapidement identifié cet instrument et l'a rendu à son propriétaire légitime. Sa valeur réelle est de plus de 200 000 $, un peu plus que le prix fixé par le prêteur sur gage. Pouvez-vous croire que quelqu'un soit entré dans un vide-grenier avec 1 000 $ en poche et en soit ressorti, ou plutôt reparti, au volant d'une Porsche manuelle rare de 1980 ? Mieux encore, cette personne a ensuite vendu sa trouvaille aux enchères pour 22 000 $. D'où vient une telle chance ? Allez, partage avec nous. Mon pote, un peu s'il te plaît, un peu de chance pour nous. En Grande-Bretagne, un membre de la famille royale a été contraint de travailler pendant des années dans un hôtel spécialisé dans les lunes de miel. Et non, je ne parle pas d'un prince vivant, je parle du lit nuptial du roi Henri VII, fabriqué en 1486. Ce chef-d'œuvre historique s'est retrouvé, on ne sait comment, dans un tas d'ordures, où un ferrailleur local l'a récupéré. Le pauvre homme l'a vendu sans y prêter attention à un restaurateur nommé Jan Coulson pour seulement 2 850 $. S'il savait que ce lit vaut aujourd'hui 25 millions de $, il perdrait sûrement la tête. Voici Maxime, une mitrailleuse de 1941 qui s'est retrouvée on ne sait pas trop comment sur un marché aux puces. La valeur réelle de Maxime avoisine les 15 000 $, mais pour une raison quelconque, elle est vendue à 4 500 $. Eh bien, c'est le problème du vendeur, pas celui de Maxime. Pendant la Première Guerre mondiale, les équipages de chars britanniques devaient leur vie à des masques comme celui-ci. Ils protégeaient les soldats des éclats qui volaient à l'intérieur des véhicules légèrement blindés, tels que le Mark I ou le Mark IV. C'est incroyable qu'un exemplaire comme celui-ci ait survécu jusqu'à nos jours. Et encore plus incroyable que quelqu'un l'ait trouvé sur eBay pour quelques dollars. La valeur réelle d'un masque comme celui-ci se situe entre 3 et 4 000 $. Vous rêvez d'une flotte d'avions comme celle de Donald Trump. Essayez un vide-grenier. Pour 200 $, vous pourriez trouver quelque chose qui s'en rapproche. Peut-être même encore plus cool. Et oui, il pourrait même encore voler. Oubliez les actions et les crypto-monnaies, car le meilleur investissement de l'année, ce sont les corn pouf. Du moins, c'est ce qui s'est passé pour Paul Barlett. Il a repéré sur eBay un Cheeto unique, environ 8 cm de long, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au Pokémon appelé Charizard. Après avoir acheté l'article pour 350 $, il l'a immédiatement mis aux enchères. Et en quelques minutes, les enchères se sont clôturées à 87 840 $.
C'est agréable de déjeuner à côté d'un tableau que l'on a acheté aux enchères pour seulement 500 $. C'est encore plus agréable quand on découvre qu'il a été peint par Harold Newton, l'un des chefs de file des Highwaymen. Dans les années 1950, les Highwaymen étaient un groupe d'artistes afro-américains du sud de la Floride. En raison de la ségrégation, les galeries refusaient d'exposer leur œuvre. Ils vendaient donc leurs tableaux au bord de l'autoroute. Aujourd'hui, des paysages floridiens aux couleurs vives peuvent valoir entre 8 et 12 000 $. Si vous ne connaissez pas grand-chose au baseball, il est peut-être temps de vous y mettre. Il y a de fortes chances que cela vous rende riche. Demandez donc à celui qui a acheté le gant de Jackie Robinson dans un marché aux puces en 2013 pour seulement 20 $. Pour replacer les choses dans leur contexte, Jackie Robinson a été le premier joueur noir de la Ligue majeure de baseball. Son numéro 42, inscrit directement sur le gant, a été retiré de toutes les équipes de baseball américaines en signe de respect. Il n'est donc pas étonnant que quelqu'un l'ait payé 373 000 $ lors d'une vente aux enchères. La porcelaine Hermès fait partie de ces services de table de créateurs dont on a même peur de s'approcher. Imaginez donc la surprise de cette femme lorsqu'elle a ouvert une commode ancienne qu'elle venait d'acheter et qu'elle a découvert 13 boîtes oranges remplies de ce trésor de porcelaine et une boîte Tiffany pour couronner le tout. Bien sûr, elle a contacté l'ancien propriétaire et lui a tout rendu. Mais tout de même, trouver cela à l'intérieur d'une vieille commode est probablement plus rare que de gagner au loto. Cette voiture de course a passé des années à pourrir dans un jardin en France. Recouverte de mousse et rongée par la corrosion, la machine avait été complètement mise au rebut par son ancien propriétaire. Mais le nouveau propriétaire a décidé de lui offrir une seconde vie. Il a entièrement restauré la carrosserie, y a installé un moteur V8 de 600 chevaux et a ajouté quelques touches de design élégant. Aujourd'hui, la voiture est de retour sur les circuits et vaut plus de 50 000 $. Certaines personnes se rendent dans les friperies à la recherche de vêtements vintage. Mais les vrais pros, ils vont pour gagner de l'argent. Amanda Lee Smith fait partie de ces pros. Elle a déniché une immense peinture à l'huile de 104 sur 147 cm, enfouie parmi des vieilleries. L'œuvre semblait pratiquement crier « J'ai de la valeur, emmène-moi chez toi !» Le support propre au verso était un autre indice important. Amanda l'a payé 30 $ sans hésiter et l'a fait expertiser. Les experts ont confirmé qu'elle avait été peinte dans les années 1960 et 1980 et que sa valeur marchande pouvait atteindre entre 1200 et 2800 $. Vous avez devant vous le casque de plongée le plus célèbre de l'histoire, celui qui est devenu le symbole de la plongée au XXe siècle. Il a été mis en vente pour pratiquement le prix d'un « merci ». Ne disons pas aux vendeurs que des objets comme celui-ci peuvent rapporter au moins 12 000 $ aux enchères. Il suffit d'un coup d'œil à ce banc pour comprendre qu'il vaut bien plus que les 375 $ que quelqu'un a payé pour l'acquérir. Et oui, c'est bel et bien le cas. Il est fabriqué en 1970 par le célèbre architecte et ébéniste George Nakashima. Il a passé des semaines à arpenter la forêt à la recherche du morceau de hickory parfait pour l'assise. Un banc comme celui-ci pourrait facilement rapporter 40 000 $ aux enchères. Et comme il est accompagné du croquis original du maître, peut-être même 45 000 $. Nous sommes ruinés, s'est exclamée l'épouse d'un médecin canadien après qu'il eut dépensé 14 000 $ de leur épargne retraite pour un vieux livre. À l'époque, elle ignorait que l'auteur était Andrea Vesalius, le père de l'anatomie moderne. Lorsque cette édition rare de 1555 a été mise aux enchères, les enchères ont explosé. Elle s'est vendue pour 2,2 millions $, offrant au médecin et à son épouse exactement le genre de retraite dont ils avaient rêvé. Marissa Alcorn fréquente si souvent les friperies que les objets de valeur la traquent pratiquement à présent. Un jour, elle et son mari s'étaient simplement arrêtés après le dîner, juste au moment où un employé sortait un chariot de nouveaux articles de l'arrière-boutique. Marissa a immédiatement remarqué l'énorme cadre. Pour être honnête, elle n'aimait pas le tableau en lui-même, mais pour le prix de 2,99 $,
Cela a suffi à la convaincre de sortir son portefeuille. Et cette décision a tout changé. Après avoir examiné sa trouvaille de plus près dans la voiture, elle a remarqué la signature du célèbre impressionniste Johann Bertelsen. Je pense que vous devinez la suite. Le tableau s'est vendu aux enchères pour 2875 $. La famille sera toujours là pour vous aider lorsque vous traversez une période difficile, même lorsqu'elle n'est pas à vos côtés, comme l'a découvert par lui-même un homme d'Ottawa. Confronté à des difficultés financières, il décide de vendre un vieux bracelet de la famille orné de breloques en or. En examinant la vingtaine de petits pendentifs, l'expert remarque parmi eux une pièce d'or indienne unique datant de 1605. Après un examen approfondi par des spécialistes, cette rareté historique a été mise aux enchères et vendue pour 550 000 $ canadiens. Voilà ce qu'on appelle un véritable héritage familial. Débourser 20 000 $ pour le livre rempli de gribouillis ? Facile. Si vous êtes fan d'Harry Potter, tout a commencé lorsqu'un exemplaire de la pierre philosophale a été acheté dans une boutique caritative pour 80 centimes. Il s'est avéré être l'un des 500 exemplaires uniques qui ont déclenché la Pottermania à travers le monde. Même si l'intérieur comportait quelques petits croquis peu esthétiques, la valeur de la collection du livre est extrêmement élevée. En effet, quelqu'un a fini par débourser 19 711 $ lors d'une vente aux enchères. Voici l'expression de l'employé de Goodwill lorsqu'elle a trouvé 8 000 $ dans une chemise. Et voici celle de Bob Hoffman lorsqu'il s'est rendu compte que la chemise avait disparu de son placard. C'est justement la chemise qu'il utilisait depuis 6 ans pour y cacher secrètement de l'argent afin de faire une surprise à sa femme. Et voici les émotions de cette épouse qui avait donné la chemise de son mari à la boutique d'occasion parce qu'il ne l'avait pas portée depuis 6 ans. Pour faire court, l'intrigue est plus déroutante que The Witcher. Mais l'important, c'est que tout le monde ait finalement récupéré ses affaires. Écosse, 1964. Un homme achète une petite figurine au marché aux puces pour environ 6 $. Il la ramène chez lui, la jette dans un tiroir de sa commode et l'oublie pendant 55 ans. Il est décédé plus tard sans jamais savoir qu'il avait dormi dans la même pièce qu'une pièce du légendaire jeu d'échecs de Lewis. Oui, vous avez bien lu. Celui-là, même que Ron et Harry utilisent dans l'école des sorciers. Et oui, cette petite figurine vaut 929 000 $. Beyoncé et Paris Hilton ont déboursé des dizaines de milliers de dollars pour des robes signées Galia Lahave. Mais une femme prénommée Emily a réussi à en dénicher une dans une friperie pour seulement 25 $. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle a décidé de jeter un dernier coup d'œil au rayon des soldes et a repéré une superbe robe de mariée. Peu importe qu'elle n'ait même pas prévu de se marier. À ce prix-là, comment peut-on dire non ? Vous n'allez pas croire ce que ce type a trouvé dans une friperie. Un vrai sac de couchage Lightning McQueen. Oh, et quelques bagues en diamant aussi, je suppose. Après avoir déboursé environ 10 $ pour le tout, il se retrouve désormais avec une petite fortune. Pas besoin d'une carte au trésor pour dénicher des pièces d'or. Il suffit d'acheter en ligne un meuble de cuisine d'occasion, comme l'a fait cet homme. En dépoussiérant sa nouvelle trouvaille, il a découvert un paquet contenant 12 pièces républicaines d'une valeur marchande d'environ 7 000 $. Il aurait vraiment voulu les garder, mais il a préféré tout rendre à la famille qui le lui avait vendu. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Laissez-nous un commentaire pour nous dire. Ça m'intrigue. Que se passe-t-il lorsque les experts des ventes aux enchères se trompent complètement ? Eh bien, on devient multimillionnaire, comme Alex Clausen, bien sûr. En 2022, il prend un risque et débourse 239 000 $ pour une carte marine ancienne. Puis avec son équipe, il étudie attentivement le parchemin et fait une découverte sensationnelle. La carte de navigation n'avait pas été réalisée au XVIe siècle, comme l'avait affirmé la maison de vente aux enchères, mais au XIVe siècle. En d'autres termes,
Alex avait acheté la 4e plus ancienne carte portulane encore existante en Europe. Une fois cette découverte officiellement vérifiée par des spécialistes, sa valeur estimée a grimpé en flèche pour atteindre la somme de 7,5 millions de dollars. Parfois, mentir pour faire du profit peut rapporter des millions, mais pas pour le menteur. En 1997, lors d'un vide-grenier à Saint-Louis, un vendeur malhonnête a convaincu une femme d'acheter une statue bouddhiste cassée pour 100 $, en prétendant qu'elle portait chance. Qui aurait cru que le karma prendrait cela au pied de la lettre ? 20 ans plus tard, la femme a décidé de la montrer à des spécialistes et elle est restée bouche bée. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une relique extrêmement rare de la dynastie Tang, vieille de plus de 1000 ans. Lorsque la pièce a été mise aux enchères, elle a déclenché une guerre d'enchères et l'estimation initiale de 80 000 $ a grimpé en flèche pour atteindre 2 millions. Cela a choqué le monde entier, y compris le vendeur, qui continue probablement à vendre des vieilleries depuis son garage. Après avoir réparé un piano, un technicien s'attend généralement à être payé en billets de banque. Or, un homme prénommé Marc a reçu à la place 913 pièces d'or. Alors qu'il accordait le vieil instrument, il a regardé sous le clavier et a découvert une cachette contenant 6 kilos d'or. Les pièces avaient été frappées entre 1847 et 1915. Mais qui les a cachées à l'intérieur et pourquoi, cela reste un mystère. Ce que nous savons, c'est qu'en vertu de la loi britannique sur les trésors, Marc a légalement droit à la moitié de la valeur de cette incroyable découverte, donc 320 000 $. Qu'est-ce que ça fait d'être la première personne à écouter une nouvelle chanson de son idole ? Bon, j'en ai aucune idée car je ne suis pas Greg Musgrove, l'homme qui a découvert 12 chansons inédites de Michael Jackson. 2 ans auparavant, il achète un box de stockage ayant appartenu à l'ancien producteur de Michael, Brian Loren. Et il y trouve des cartons remplis de cassettes. À l'intérieur se trouvent des enregistrements sur lesquels le roi de la pop avait travaillé à la fin des années 80 et au début des années 90. Des titres comme Don't Believe It, Son of Thriller and Truth on Youth, où Michael se lance de manière inattendue dans un morceau de rap en featuring avec LL Cool J. Ils ne verront probablement jamais le jour en raison des problèmes des droits d'auteur, mais Greg prévoit de mettre cette découverte aux enchères dans l'espoir d'en tirer une somme à 7 chiffres. Pour seulement 12 $, vous pourriez vous offrir un menu hamburger, un carton de bière ou une œuvre originale de Pierre-Auguste Renoir. Bien sûr, à condition d'avoir eu autant de chance que cette femme prénommée Heidi. Alors que d'autres visiteurs du marché aux puces s'efforcent encore de déchiffrer la signature de l'artiste dans un coin, cette femme a acheté le tableau sans trop y réfléchir et l'a ramené chez elle. Ravie. Elle pense que le tableau pourrait représenter l'épouse de l'artiste, Aline Charigot. Si les experts confirment officiellement cette théorie, Heidi pourrait gagner des millions, voire des dizaines de millions de dollars, grâce à cette belle trouvaille. Il existe une règle d'or chez les chasseurs de bonnes affaires. Si vous repérez un vase d'aspect ancien à 31 $, achetez d'abord et posez les questions ensuite. Il y a de fortes chances qu'il ait été fabriqué selon une technique asiatique historique rare, en l'occurrence la céramique moriage, et qu'il vaille plus de 1200 $. Cet homme doit croire fermement au lutin, car il a réussi à dénicher une broche en or datant des années 1870 en Irlande dans une brocante. La pièce pèse 3,9 grammes. Elle est estimée autour de 280 €. Ce drapeau n'est pas en lambeaux à cause des mythes. Il a cet aspect parce que le 6 juin 1944, il a été le témoin du débarquement massif des Alliés en Normandie. Une fois les combats terminés, le capitaine de l'USS LST 392, le navire sur lequel ce drapeau avait flotté, l'a conservé en souvenir. Quelques décennies plus tard, ce souvenir s'est vendu 84 000 $ aux enchères. Trouver une montre caméra Lancaster dans un marché aux puces, c'est pratiquement la garantie de débuter une carrière à la James Bond. À l'époque victorienne, les appareils de ce type étaient si rares et si chers que seuls quelques espions triés sur le volet pouvaient s'en procurer.
Aujourd'hui, trouver une version pour homme est déjà une chance. Trouver la version pour femme relève carrément de l'exploit. Lors des ventes aux enchères d'antiquités, les acheteurs sont prêts à débourser au moins 20 000 $ pour en acquérir une. Si vous pensiez qu'il s'agit de simples bijoux fantaisie, je suis désolé de vous décevoir. Vous avez devant vous une luxueuse bague en or de 22 carats ornée d'un diamant et de rubis qu'une femme a acheté pour seulement 1,2 $. Elle l'a trouvée dans une boîte de bijoux bon marché et a supposé que la pierre sale au centre n'était que du verre. Qui aurait pu imaginer que c'était exactement ainsi que les joailliers de l'Empire moghol fabriquaient leurs pièces au Taj Mahal au XVIIe siècle? Comme vous pouvez sans doute le deviner, une telle trouvaille vaut son pesant d'or, environ 2 500 $ pour être exact. Vous pensez que le rayon jouets pour enfants ne propose que des ours en peluche? Loin de là! Dans une brocante américaine, une femme a déniché une arme à feu. Certes, de la taille d'une boîte d'allumettes. Il s'agissait d'un mini-revolver tirant des cartouches de 2 mm. Il ne fera pas grand-chose à une personne, mais il peut transpercer une canette en aluminium. Des pièces artisanales comme celle-ci valent environ 800 $ sur les sites d'enchères en ligne, alors que cette femme l'a acheté pour seulement 1,2 $. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je file au marché aux puces à la recherche d'autres histoires incroyables. En attendant, laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle trouvaille vous a le plus surpris. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. À la prochaine!